Pi Elyon, Boker Tov, Shavua Tov, Be'atzlacha Rabba Bechol Maseh Yadenu Be'ezrat Hashem, en cette belle journée du lundi 27 du mois de mai et Yutet du mois de Iyar. Je suis racheté ce matin par Nathalie Simcha Bat-Doli, fortunée. Chaque jour, Nathalie Toda Rabba d'avoir acheté un chiour pour votre patience dans la liste. Donc santé, bonheur pour Kol Am Israël ou Bichlalam pour les Avrechim. Merci de penser à ceux qui étudient la Torah. On dirait que dans cette génération d'étudier la Torah, c'est le synonyme de extraterrestre. Alors que le monde tient sur eux. Hier, j'ai eu le bonheur de m'entretenir avec un Talmid Chacham qui vit à Paris. Baruch Hashem, Ishtov, on sent dans le ton la sincérité et l'humilité. Heureux notre peuple d'avoir des gens qui... Heureux dans notre génération d'avoir des gens comme les Avrechim que nous avons ici, les Messirut Nefesh qui étudient, qui ont des examens au mois de Av, très compliqués, très difficiles. Non seulement ils vivent dans des situations précaires, mais en plus de cela, ne sont pas appréciés, ni dans la rue, ni nulle part, comme si qu'ils étaient transparents. Mais n'oublions pas que si les flammes n'ont pas d'ombre, ça n'empêche pas pour autant qu'elles ne cessent de briller. Et c'est Bezrat Hashem, hein? Oui. C'est pas de moi, c'est mon fils, c'est lui qui l'a sorti. C'est Rav Yehuda qui l'a sorti, je la reprends, c'est pas de moi. Quand ce sera de moi, le cours là que je vais vous faire, c'est de moi. Mais là, c'est pas de moi. Mais la reine, Bezrat Hashem, merci à Nathalie Simcha, votre salaire est grand. Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il aime qu'on s'occupe de ses avrechim, il aime qu'on s'occupe de ceux qui étudient la Torah. Et donc, il est certain, en tout cas, une chose est certaine, c'est que tout celui qui fête la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai et qui n'aime pas les avrechim ou qui les soutient pas, s'il peut le faire, est quelqu'un qui n'a absolument rien compris à ce qu'il fait. Parce que celui qui a lancé justement le fait de s'asseoir et d'étudier toute la journée et d'avoir confiance en Dieu, le Messirut Nefesh, eh bien c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc voilà, que les choses soient clairement dites. On aura une grande pensée pour ces otages qui sont toujours dans les tunnels de la mort. Shem Shmor Virachem. On aura une grande pensée à Kol Chayalenu Votanu. Bezrat Hashem, hier vous avez vu qu'il y a eu une rafale de missiles sur le Gush Dan, Tel Aviv, Herzliya, Natania et autres. Ranana, de partout ça a tapé. Et on nous demande d'arrêter. Alors que nous on ne va pas pour autre chose que de cesser de leur donner les moyens d'arrêter de nous frapper. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que les nations du monde nous demandent de nous laisser frapper et de ne pas intervenir. C'est quand même fou ce qui se passe dans cette génération où il est certain que le Mashiach, qu'on attend tous, est certainement professeur en psychiatrie. Oufren Bezrat Hashem, Toda Rabba, Al-Kol Am Israël, et que ce shiur apporte beaucoup de réconfort à tous nos avrechim. Bechol Atar Ve'atar d'Israël ou de Chutz La'aretz. Viendra un jour où Bezrat Hashem Itbarach, on se rendra compte de la vraie valeur de la Torah. On arrêtera de fêter Shavuot comme une cérémonie religieuse, mais de comprendre que le monde ne tient que par rapport à ceux qui sont assis et qui étudient la Torah. Et il n'empêche pas pour autant qu'une partie du peuple doit aussi servir dans d'autres fonctions, comme l'armée, comme la sécurité, comme la police. On n'a jamais vu des gens dire « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?»« Je travaille à Wall Street, quoi. Je comprends pas, les flics qui risquent leur vie, et toi tu es à Wall Street en train de gagner des millions, ce qu'ils ne gagnent pas en 10 ans. » Non, il n'y a pas de ça. Mais enfin bon, on va quitter le sujet pour commencer notre shiur. Et le shiur, il a un titre. On ne souffre que de ceux que l'on aime vraiment. C'est le titre du sujet. On ne souffre dans ce monde que de celui qu'on aime vraiment. Parce que si on n'en a rien à faire, on ne souffre pas de lui. Quelqu'un, il passe en voiture et il t'insulte parce qu'il estime que ta conduite était un peu frivole. Ok ? Ouais, espèce de machin. Ouais, espèce de machin, toi, et casse-toi. Personne n'en a rien à faire de lui. Je l'aime pas, je le connais pas, j'ai pas de sentiment. Bon, ok, c'est un frère juif, ce que tu veux, ou c'est pas un juif, peu importe. Mais on va pas s'attarder avec des gens pour qui réellement on n'a pas d'amour ou je sais pas quoi. Par exemple, tu passes à côté de quelqu'un, il t'a pas dit bonjour, mais tu le connais pas. T'es vexé? Non, c'est dommage, parce qu'il n'y a pas besoin de se connaître pour se dire bonjour. Ouais, mais c'est pas ce qui est à définir chez nous ce que nous allons ressentir ou pas. Par contre, quand c'est ton propre enfant, ou celui que tu as élevé, ou celui à qui tu as donné comme tes propres élèves, ou tes ouvriers à qui tu as donné du travail, ou ton patron qui t'a donné un travail, peu importe. Dans la vie,
Les gens qu'on aime, si on voit qu'on se fait du mal, alors on souffre d'eux. Et donc, je pense que ce shiur, avec l'aide d'Hachem, mérite d'être non seulement écouté, mais surtout médité. Et vous allez comprendre pourquoi. Pendant que tu faisais les tahanounim, donc j'écoutais, je priais en même temps et j'écrivais. Là, cette feuille. Parce que les idées me montent en même temps, donc on ne peut pas avoir une pensée pour deux choses. Moi, j'ai beaucoup de responsabilités. Je dois préparer dans ma tête les halachot et les shiurim, en même temps prier, en même temps les questions que les gens viennent me poser pendant la prière. Et la tzedaka des gens qui passent. C'est local. Le mariage de ce soir et le mariage de demain soir. Quand on voit, j'en ai 3 ce matin des Shlom Bayit. 3 Shlom Bayit ce matin. Espérons qu'on y arrive. Tov. L'Otaï Verabotaï. Quand on voit la 10e paracha du livre des Lévitiques, donc les Lévi'im, Vaïkra en hébreu, la 10e paracha est la paracha de Bechukotai. Il y a 3 à 4 parachutes qui sont très dures dans la Torah. Il y en a 3 à 4. Il y en a des très belles sur les 53 parachutes. Il y en a 3 à 4 qui sont très dures. Et les plus dures d'entre elles se complètent. C'est Bechukotai et Kitavo, qui ensemble feront 98 malédictions, mise en garde, punition, réparation. On peut appeler ça comme on veut. Alpisod, bénédiction. On expliquera comment. Dans cette paracha, il y a 49 malédictions seulement. C'est pas mal, comme 49, pour des raisons qu'on expliquera éventuellement dans un autre shiur. Pourquoi 49 exactement? On l'expliquera. Il y a plusieurs théamim à ça. Pourquoi il y a 49 malédictions dans Bechukotai? Seulement, quand on lit, comme d'année en année on le fait, la paracha de Bechukotai, le Chazan, dès qu'il arrive dans le monde des malédictions, il baisse un peu le ton pour imposer de la crainte. Ça veut dire, ne prends pas ça à la légère. Alors ça me fait toujours rire, il y a toujours des gens qui ne veulent pas monter pendant les malédictions, style ça va me porter malheur. Il faut vraiment être bête pour penser une chose pareille. Pourquoi? Parce que tu crois que la politique de l'autruche, ça marche? C'est le mec qui dit je monte pas, donc moi ça me concerne pas. Il sort dehors. Mais les malédictions de la paracha de Bechukotai ou des autres parachutes qui mettent en garde le peuple d'Israël s'adressent même à celui qui n'est même pas à la synagogue. Elles s'adressent au peuple d'Israël. C'est pas parce que tu les as pas entendus que tu en es quitte. Mais là, il n'y a aucun problème de monter pendant les malédictions. Bien au contraire. Il y en a qui disent que celui qui monte pendant les malédictions, Beirat Shamaim, c'est-à-dire il est conscient que la Torah est à prendre au sérieux, eh bien lui, déjà, les malédictions sont en train de le réparer. C'est au lieu de les subir, le fait de les avoir écoutées. Comme il y a marqué à propos, Maseret Brachot, celui qui fait un rêve et que ça lui donne de l'anxiété, et que ce rêve, c'était pas un bon rêve, réellement parlant, même si les rêves aujourd'hui n'ont plus vraiment de signification, eh bien, l'anxiété qu'il a eue fait la capara de la signification du rêve qui n'était pas bon pour lui. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire le fait qu'ils se soient inquiétés, c'est déjà une capara. Donc, c'est. Mais la reine, le fait des fois d'entendre des choses qui sont dures, sont pour nous une capara comme un père qui va dire à son fils, arrête, je me lève, je vais péter une tannée. Il va avoir peur. Ouais. Et alors, c'est en soi déjà une réparation. On ne va pas lui donner la tannée, c'est juste pour lui expliquer. Quand on voit les 49 malédictions, c'est comme ça que ça s'appelle, de la paracha de Bechukotai, on pourrait carrément se dire franchement, et je vais le dire à la tunisienne, que c'est un peu de la psychopathe. On vous prendra vos enfants, on va les violer, ce que vous allez semer, les ennemis les prendront, vous allez avoir le typhus, la méningite, vous serez esquintés, brûlés, massacrés, déportés. Oh, lisez la paracha, faites-le en français et vous allez voir. Sur ce, j'avais sorti une phrase il y a bien longtemps qu'il faut graver dans son cœur. Seul celui qui a compris que le monde et la Torah étaient sérieuses peut se permettre d'avoir le sourire et d'avoir de l'humour. Mais si tu crois que tu es venu dans ce monde avec plaisanterie et que de l'humour, tu ferais mieux de commencer à être sérieux. Cette paracha vient remettre un petit peu les pendules à l'heure. Mais la reine bevadaï que Dieu n'est ni méchant, ni dur. Même si le monde a été créé, midat ad-din, le monde n'est ni méchant, ni dur. Seulement, il fonctionne avec un système dans lequel le créateur du monde lui-même se doit de naviguer à travers les roseaux sans les toucher. On va expliquer de quoi on parle. De l'autre côté, avant de commencer ce shiur, si on veut regarder les malédictions très dures de cette paracha, qui ferait fuir n'importe quelle personne sensée, n'oublie pas aussi les bénédictions qui sont marquées.
Benatati shalom, be'artechem, vous aurez la paix, les fruits, de l'argent. Il n'y aura pas une seule personne qui ne restera pas mariée, pas une personne qui sera stérile. Vous serez abondant, on vous craindra, on vous respectera. Oh, voit pas que le mauvais côté, voit aussi le bon côté. Très bien. Le Rotav et Rabotai, ouvrez bien grand vos oreilles, j'aimerais partager avec vous une étude qui est reliée à cette phrase. On ne souffre réellement que de ceux que l'on aime vraiment. Toutes ces punitions ne font qu'exprimer en réalité l'amour à travers les souffrances que le Créateur du monde subit, à travers les blessures qu'on lui occasionne par notre conduite, notre rébellion, manque de visite, on l'appelle pas, on lui désobéit, on l'ignore. Je vous pose une question bête. Tu as des enfants? Shiryu. Tu as des enfants? Shiryu. Quel âge a le plus grand? 14 ans. Si tu l'appelles avec une voix, il faut que tu viennes vite et qu'il ne vienne pas. Comment tu ressentiras les choses? J'ai pas entendu. Pas très bien. Qu'est-ce qui va le plus te déranger? Qu'il ne vienne pas ou qu'il ne te considère pas? Qu'il ne te considère pas, Nachon? Tous les matins, Dieu, il appelle tous ses enfants à venir à la synagogue. Quel âge a le petit dernier? 4 ans. Si tu l'appelles et qu'il ne vient pas, tu te vexes? Pourquoi? Parce qu'il est petit. Ainsi exactement le Créateur du monde. Quand tu commences à faire tchouva, t'as des hauts et t'as des bas, on lui en veut pas trop. Mais au bout de 10 ans, 14 ans de tchouva, nous, encore tu fixes pas un temps d'étude à la Torah, encore tu viens pas faire shacharit, une vite, toujours avec je suis pas bien, j'en ai marre, j'ai pas envie, je ressens pas. T'es encore un gamin. Le Créateur du monde, il t'attend, Kachat Zizor Kadosh. Il vient dans la maison en disant, mais pourquoi toi, t'es pas venu? Et les gens, ils préfèrent jouer à la PlayStation que d'aller prier. Abba Koré Lecha. Abba Koré Lecha. Ton père t'appelle. Ton père, il te dit, sois tsniout. Tu aimerais voir ta fille, Shiryu? Tu n'as que des filles. Combien? 4 filles. Yud Kevavke. Ron? Ta fille, elle sort très, très impudique. Avec des mauvaises fréquentations. Comment tu lui dis? T'es content? Fais ce que tu veux, ma fille. La vie est une école. Tu auras le temps de grandir. C'est ça? Comment tu lui dis à ta fille? Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Avec qui tu sors? Je suis inquiet. Tu sors pas. Ah, tu me maudis? Non, je te maudis pas. Ah, tu me punis? Je te punis pas. Je te protège. Je te protège. Si tu n'arrives pas à comprendre de par toi-même alors que je t'ai donné le code de la vie, fais attention, regarde ta cousine, ce qu'elle est devenue, regarde ceci, regarde cela. Apprendre la vie. Et donc, si tu l'as puni, que tu dis reste dans ta chambre, c'est parce que tu l'aimes ou tu l'aimes pas? Parce que tu l'aimes. Voilà exactement ce que vient de lui dire à Parashat Bechukotai. Takshivu Tov. Hachem est pris au piège dans sa propre création par des lois qu'il a lui-même imposées. Est-ce que Dieu, qui est au-dessus de toutes les possibilités, pour qui rien n'est impossible, est-ce que Dieu, il n'aurait pas une autre façon de faire que de faire les pogroms à droite et à gauche, et les divorces, et les morts, et les machins, et les bidules, et les choix. Hachem, t'es au-dessus de tout. Il suffit de te montrer. Salut les peuples d'Israël, c'est moi, on s'est vu au Arsinaï, vous vous rappelez? Allez, montre des signes que tu existes, et puis comme ça on n'aura plus besoin de tout ça. Dieu, il te dit, je peux pas. Il dit pourquoi? Parce que depuis la création du monde, j'ai promis une chose, de ne pas retirer le libre arbitre. Et si je me montre, il n'y a plus de libre arbitre, puisque maintenant tout est clair. Mais la reine, je ne peux pas me montrer directement et ouvertement. Hachem a promis de ne jamais abandonner. Laisse tomber. On ne fait pas ce qu'il faut. Change de peuple. Désolé, je ne peux pas. Il dit pourquoi? Comme il a dit à Oshéa Navi, je ne changerai jamais de peuple, quoi que fasse Israël. Et je m'installerai même dans leur impureté, je resterai avec les enfants d'Israël. Vous abandonnez? Je ne peux pas, j'ai fait un éder. Jamais j'abandonnerai le peuple d'Israël. Vous détruire? Tue-moi, c'est comme on dit, je ne vais pas te faire souffrir, je vais te tuer directement. Désolé, je ne peux pas, il dit Hachem. Pourquoi? Am Israël Chai Bekayam. Ni Hitler, ni le Hamas, ni personne ne peut détruire Am Israël. Vous avez beau renverser toutes les universités, nous menacer du matin au soir. Ni Titus n'a réussi, ni Nabucodonosor, ni Pharaon, ni Hitler, ni Haman. C'est pas la peine de vous fatiguer, Am Israël Chai Bekayam. Donc Dieu il dit, je ne peux pas te détruire. Alors, pas de solution. On ne va pas tuer nos enfants. Non. On ne va pas les abandonner. Non. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? On va voir la suite. Leur retirer les... Kol Israël, j'ai promis
en créant le peuple d'Israël que je les emmènerai tous au monde futur. Donc, je suis coincé, dit Dieu. Vous détruire, je peux pas. Vous retirez votre libre arbitre et vous imposer ma présence de façon évidente, je peux pas non plus. Pourquoi? Libre arbitre. Vous abandonner, je peux pas. Vous détruire, je peux pas. Il reste pas grand chose. Et en plus, j'ai juré de vous aimer tous au monde futur. Ça veut dire que vous partirez tous tzadikim, l'olam shoaretz. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Que la punition. Je ferai rien fois d'autre que de punir. Je dois naviguer tout en te laissant vivre en tant que nation, te ramener sur ta terre, mais avec des conditions que moi-même je dois respecter. Quelle solution il te reste? Baisser les bras? Hachem ou Elohim, Dieu ne baisse jamais les bras. Rester fâché? Sans lui, on ne vit pas. Donc il dit, si je te laisse tomber, je te laisse vivre. Je prends Abraham Sakia. Tu ne peux pas vivre sans moi. Az ma osim. Ma osim. T'es révolté. Mais t'es mon fils. Je fais quoi? Si t'étais pas mon fils, mais t'es mon fils. Est-ce qu'un père, il peut tuer son fils? Alors qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux que te subir. Mais à des moments, je vais te montrer que quand tu tapes à la porte, même si je suis à la maison, tiens donc, qu'est-ce que tu es venu faire? Tu t'es rappelé de moi un jour? Oui, papa, parce que tu sais, regarde, comme je pars avec ma femme, tu comprends, ma voiture était au garage. Toi, tu fais rien avec maman. Tu peux me passer ta voiture? Ah, je me demandais, c'est bizarre, pourquoi t'étais passé, quoi? Bon, bien sûr que je vais te la passer, ma voiture. Pourquoi? J'ai pas ton niveau de médiocrité. Tu fais pas Shabbat, tu manges pas cachère, t'es pas Shomer Nida, tu touches des femmes, et tu dis, Poter et Yadecha Mazbia Lecholcha Iratzon, tu m'appelles pour la Parnassa? Il te dit, allez, tu sais quoi? Prends une Parnassa. Je vais te donner l'exemple que même quand on n'a rien, il faut savoir donner. Alors toi, ne viens pas dire, je comprends pas, je fais 3 mitzvot et j'ai rien. Dieu, qu'est-ce que tu peux lui donner? Tout ce que tu peux lui donner, ou penser lui donner, c'est déjà à lui. Velachen, Omeret Agmara. Shlosha Shutafim Ba'adam. Agmara nous dit, il y a 3 associés pour faire un enfant. Au niveau du pshat, que tout le monde pourrait parfaitement comprendre et assimiler, bien sûr qu'il y a 3 associés. Les parents donnent le corps, le sang, les molécules, tout ce qui va avec les os et tout ça. Et Dieu, qu'est-ce qu'il donne? Un neshama. C'est le pshat. Au niveau du remez, pourquoi Dieu nous dit il y a 3 associés pour faire un enfant? Il te dit tout comme tes parents peuvent se vexer de ton ingratitude, tout comme tes parents peuvent se vexer de ta conduite, tout comme tes parents peuvent se vexer de tes révoltes, de ton manque de respect, de ta vulgarité, de ton manque de considération. 3 associés pour faire quelqu'un. Il dit à Kadosh Baruch Hu, moi aussi, c'est moi qui ai créé l'homme. J'ai créé les sentiments, j'ai créé le cœur. Tu sais combien ça me fait souffrir, tout ce que vous faites? Quand on voit 2 enfants à soi, on a l'aîné et le cadet qui se battent devant nous dans notre salon. Ils se frappent, ils s'insultent. En tant que père, comment vous réagissez? Très mal. Et le pire, c'est pas ça. C'est qu'un des enfants va te regarder et l'autre te regarde en disant « Avec qui tu es, toi ?» Qu'est-ce qu'il fait le père? Il va les frapper les deux? Ils ont grandi. Il va les séparer. S'il les sépare, il va pousser l'un et l'autre. Donc le grand, il va attendre que son père dise « Hé, respect du grand, papa, explique-lui, je vais le défoncer. » Mais si tu le défonces, tu me défonces, c'est aussi mon fils. C'est ce qu'on fait subir à Dieu quand on fait du lachon hara les uns sur les autres. Quand on ne se dit pas bonjour. Vous savez ce que c'est pour un père quand il voit 2 fils qui se croisent et qui ne se parlent pas? Vous savez ce que ça lui fait dans le cœur? Papa, je suis avec toi, Pessah. Attends, il vient mon frère? Ouais. Ah bon, ok, alors, ok, laisse tomber, au revoir. Mais je ne peux pas avoir mes enfants à table. C'est pour ça que le verset nous dit L'arzir et bana b'shulchano shel HaKadosh Baruch Hu. Dieu dit ramenez-moi mes enfants, le Zikouy Yarabim, ramenez-moi mes enfants à ma table. Je veux voir tous mes enfants. C'est pour ça que la fête la plus aimée de Dieu jusqu'à la Géoula, c'est Pessah. Echad, Chacham, Echad, Racha, Echad, Tam, Echad. Il y a tout le monde à table, même s'il n'est pas parfait, même s'il ne s'est pas posé de questions, même s'il est mécréant, même s'il est mieux que les autres, il est Chacham. Mais il y a une chose qui va au-dessus de tout pour Hachem. C'est quand il a tous ses enfants.
même celui qui est assimilé, même celui qui ne fait pas encore les fêtes, même celui qui... Aval, c'est mon fils. C'est une partie de moi. Demain, il peut changer. Et la reine, cette paracha de Bechukotai, elle vient nous rappeler une chose. Ainsi, Akadosh Baruch Hu lui-même souffre réellement de notre conduite. En plus de ça, c'est pas ça, c'est que c'est lui Dieu. J'adore. Non, mais j'adore, mais c'est une blague. C'est lui Dieu. Dieu. Kadosh Baruch Hu. Dieu. Ok? Qui juge? Je comprends pas, il a été où Dieu? Je comprends pas Kali. Un déchet humain qui dit je ne comprends pas. Quand je dis un déchet humain, c'est par là, il va aux toilettes, il rote, il pète. Attends, t'es qui pour poser la question? Il était où Dieu pendant ceci ou pendant cela? Mais Tagili, au lieu de poser la question, il était où Dieu pendant telle et telle chose? Pose-toi la question à l'envers. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faisiez là-bas, vous? Pose la question aussi à l'envers. Si tu ne poses pas de question, reste à ta place. Mais si tu viens commencer à remettre Dieu en question, il était où Dieu pendant? Alors pose-toi la question à four. Et toi, qu'est-ce que tu faisais là-bas? Dieu, il t'a dit d'y être? Non. Moi, je me rappelle le Chafetz Chaim, Zecher Tzadik Kadosh Baruch Hu, c'est marqué dans sa biographie. Il pleurait avant la Shoah. Il pleurait, demandait aux rabbinim qui ont vécu la Shoah. Ashkenazim. Même le Rav Lao, il avait rappelé, le grand rabbin d'Israël, à l'époque, et rabbin de Tel Aviv, il avait rappelé, le Chafetz Chaim avait mis en garde. Partez, il va y avoir un pogrom. Partez, partez, partez. Rien entendre. Il était où Dieu pendant la Shoah? Qu'est-ce que tu faisais là-bas? On t'a dit de partir. Là-bas, tu ne poses pas la question à l'envers. Alors, Dieu, qui est Dieu, qui peut se permettre de juger, il n'a pas le droit de juger. Mais nous, on le juge. Il nous a créés pour le servir. On ne l'appelle que pour qu'il nous serve. Et on remet en question Hachem. Alors Dieu dit, regarde, moi je te propose un deal. Tu vois dans le contrat. Tu vois dans le contrat. Vous connaissez les clauses d'un contrat? Ouais? Tu viens à l'heure, tu fais ça, tu me fais tel quota, tel truc, tu signes. Tu prends ta paye. Hier, j'étais avec quelqu'un, très bon ami que j'aime beaucoup, avec qui j'ai déjeuné à 13h, et on a parlé de son contrat. Alors, dans le contrat, il m'a stipulé combien de pourcentage il prend, et sur combien de personnes il prend, dans quelle catégorie il prend, sur quelle marchandise il prend. Donc, il y a tout un contrat. Et sur ce, il prendra, style n'importe quoi, je vais dire, 0,5%. C'est-à-dire, peu importe. Et je lui dis, et lui, il tient sa parole, c'est-à-dire il a les reins solides pour te payer si tu prends toutes ses responsabilités. Oui. Et sinon, ben, si au bout de 3 mois, c'est pas valable, c'est marqué dans le contrat, il quitte. Oh, c'est dur. Je me suis donné 3 mois et je suis viré parce que j'ai pas eu de chance pendant 3 mois, mais peut-être que le 4e. Non, c'est marqué dans le contrat. C'est la paracha de Bechukotai. Voici les conditions. Puisque on est père et fils. Qui banim l'Hachem et l'Okechem, vous êtes mes enfants. Il y a des conditions. Vous savez, je voudrais finir avec quelque chose. Une question qui m'a souvent été posée. Qu'est-ce que je fais? Mon fils, qui est à la maison, qui a 18 ans, ouais, il joue les gros bras. Je lui dis un mot, il m'enterre vivant. Je lui dis une phrase, arrête papa, tu comprends rien. Ça veut dire, on peut même plus parler aujourd'hui. Ok, très bien. Mais il m'impose des choses à la maison. Il fume le joint, il amène des filles. Qu'est-ce que je fais, Rav Twitou? Je réponds d'une chose très simple. Très simple. Le renvoyer, tu peux pas, c'est ton fils. Où il va aller, le pauvre? De l'autre côté, il ne peut pas t'imposer non plus. C'est pas une dictature qui marche que dans un sens. Tu diras à ton fils la phrase suivante. Mon fils, cette maison est autant à moi qu'à toi, mais il y a une différence. Ici, on va aux sociétés. Tout comme tu veux pas qu'on te juge de ce que tu fais, ne me juge pas. D'abord, je suis ton père, mais ne me juge pas. Tout comme tu ne veux pas que je t'impose des choses, ne m'impose pas des choses. Ici, c'est Beth Hachem. Donc, si tu veux rester ici, il y a Bechukotai, il y a des lois. Tu rentres, fais ce que tu veux, mais tu respectes. Ni tu fumes des joints, c'est pas un exemple pour tes frères, ni Smola, ni Imona. Désolé, Baba. Tu veux le faire, descends en bas. Va ailleurs. Mais tu peux pas imposer des choses. C'est comme les enfants, mais mettre des choses que j'arrive pas à comprendre. Imaginez que moi, maintenant, je suis un... Allez, j'ai 17 ans, je veux me la péter. C'est-à-dire, Yosef Ben Vaïs Reshana. Ok, pas de problème. Je veux plus être Shomer Shabbat. Je fais ce que je veux, il y a libre arbitre. Je fais ce que je veux. Bechukotai, tu fais, tu fais pas, t'es puni. Punition. Allez, c'est comme cette génération, avec beaucoup d'effronteries, dit la Gemara, pas moi. Ok? Beaucoup d'effronteries, je fais ce que je veux, personne me dit quoi faire. Mais dès qu'il y a un problème, allô maman bobo, c'est bizarre, c'est bien, ok. Rabotai, rabotai. Si tu as 17 ans et tu as décidé de ne pas faire Shabbat, pourquoi tu ne penses pas à tes frères qui, eux, font Shabbat, à ta sœur qui fait Shabbat?
tu fais pas Shabbat, cache-le. Montre qu'à la maison, tu respectes le Shabbat. Non. Prends le portable à table. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu me regardes? Ouais, je fais pas Shabbat. Mais les autres, ben, ils vont dire, moi aussi, je vais pas faire Shabbat demain. La moindre influence, pourquoi? Parce que si tu permets à ta fille de pas être chomeret Shabbat à table, chutzpanit, chatzoufa, si tu lui permets, mais, alors ça me rappelle une histoire. Il y a très longtemps de ça, à Paris, on avait un non-juif à table. Et il a voulu fumer, maintenant c'est un non-juif. Il est à table de Shabbat. Et il dit, il avait demandé un calot, c'est une kippa. Est-ce que je peux avoir un calot sur la tête? Et quand il a voulu sortir sa cigarette, il m'avait regardé, il m'a dit, je peux fumer. Enfin, on a le droit de fumer dans votre religion. Je lui ai dit, non, on ne fume pas. Il m'a dit, alors je vais fumer dehors. J'ai dit, mince, ça fait un kitroug. Ça, c'est pas bon. C'est pas une question de religion, c'est une question de respect. Toi, t'es pas chômeur Shabbat. Tu veux rater ta vie tel que tu le prends. Moi, je fais ce que je veux, et tout ce que tu veux. Mais pense à l'exemple que tu donnes à tes frères et sœurs. Même Resh Lakish, Elisha ben Abouya. Elisha ben Abouya, qui a renié la Torah, qui a renié le Créateur du monde. Quand il était avec Rabbi Meir, il lui a dit, arrête-toi. Il dit, pourquoi? Il dit, parce qu'on n'a pas le droit de sortir à 1 mille de la ville, la dernière maison de la ville. Tu ne peux pas dépasser 1 kilomètre. Ouais? Il lui a dit, arrête-toi. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que tu vas faire une avéra. Moi, je faute, mais je t'emmène pas avec moi. C'est pour ça que les enseignements de Elisha ben Abouya sont restés. Aressi les Kofer Batora, on doit effacer tous ces enseignements. Et pourtant, on a lu la semaine dernière, dans le 4e chapitre, Elisha ben Omer, Alomed, Yeled de Maoudomé, celui qui enseigne l'enfant. Mais comment tu peux dire Elisha ben Abouya? Maskiroto, comment tu peux me le rappeler? Ou Gama, Racha, ou Lo Chazar Betchouba, Yeshongrim, il a versé une larme. Tzeder. Parce que lui, même s'il ne respectait plus la Torah, il a veillé et il a fait en sorte que ceux qui étaient Shomer Mitzvot le restent. Il a fait en sorte que Rabbi Meir ne faute pas. Parce que Rabbi Meir, il parlait de Torah, il n'était plus dans les... Et pendant que Elisha ben Abouya lui répondait à ces questions, il comptait les pas du cheval en lui disant « Hey, arrête-toi là, tu vas faire un issour. Lo yetse mechutz latrum. Tu ne sortiras pas de la limite prescrite par la halacha. Fais attention de toi de ne pas fauter. Tu as le droit de faire ce que tu veux. Tu as le droit de faire ce que tu veux. Mais ton père, excusez-moi de dire quelque chose, tu vois, le père, il est religieux, comme dans cette synagogue. Le père, il a la barbe, il a la kippa, tu vois qu'il étudie la Torah. Moi, je suis ta fille. Je suis plus religieux, je veux plus être Shomeret Shabbat. T'es chez ton père, mais habille-toi de sniout pour lui. Qu'est-ce que t'as? Tu me regardes, qu'est-ce que tu veux me dire? Elle est courte, magique. Espèce de monstre. Vous savez qu'il y a 35 ans en arrière, il n'y avait pas besoin de Torah. Une fille qui était dévergondée, qui allait chez ses parents, elle s'habillait sans Torah. Je ne parle pas de juif. On avait du savoir-vivre. Azov, maintenant, je fais ce que je veux, j'ai envie d'être religieux, j'ai pas envie d'être religieux. Savoir-vivre, tu vois, ton père, il est religieux. Comment tu sors comme ça devant lui? Qu'est-ce que t'as? T'as qu'à pas regarder. Je fais ce que je veux, ok? Tu me saoules. Moi, heureusement que je suis pas Dieu, parce que ça, pour moi, c'est dans les toilettes, et je tire la chasse en plus, pour être certain que ça disparaît dans les caniers. Vraiment, c'est ma guillotie. Et c'est pas une question de religion. C'est juste une question de savoir. Tout le monde le dit, savoir vivre. Et j'ai dit ça à une jeune fille il y a 2 semaines, qui a 14 ans, et qui a le même comportement, mauvaise influence à l'école, mauvais ceci, mauvais cela. Et je lui dis, regarde, je vais te poser une question. Toi, ta fille, imagine maintenant que tu es maman et ta fille, elle te parle comme ça. Elle me dit, ah non, je pourrais pas. Genre, pourquoi tu le fais à ta mère? Elle me dit, je sais pas. Ouais, t'as raison, pardon, maman. Bon, c'est 14 ans au niveau de l'âge, mais 4 ans au niveau de l'esprit. Sans juger, mais daille avec cette souffrance qu'on fait subir. Et je voudrais simplement vous dire une chose. Mon épouse, que Dieu la bénisse, vraiment, pour sa gentillesse, sa messirut nefesh, son humilité, vraiment. Shem Varech Ota et surtout son mari, je connais bien. Pourquoi j'ai parlé d'elle, je ne me rappelle plus. Oui, il m'a posé une question, c'est pour ça. Il m'a posé une question, elle me dit, pourquoi il y a tellement de souffrance aujourd'hui entre les enfants et les parents? C'est marqué dans la Gemara de Sota, les enfants se rebelleront contre leur père, les filles contre leur mère, les belles-filles contre les belles-mères. C'est marqué dans la Torah. Dieu nous a prévenu à l'avance, Torah orale, c'est marqué. Sota, même tête, Amoud Bet, milieu de page, c'est marqué. Je lui ai dit parce que Akadosh Baruch Hu, il en a marre. Ça me rappelle l'histoire du médecin, je vous avais raconté. J'ai mal pendant Kippour, j'arrive pas à me tenir debout, j'ai mal. J'ai l'impression que tout va exploser dans mon ventre. Je vais chez le médecin. Donc j'arrive à Terem, et le médecin, il m'auscule comme ça.
piqué, collégramme. Et il me dit, vous n'avez rien. Je lui ai dit, ben, je vous le souhaite, Yiratson, Ezrat Hashem, comme ça je lui dis Yiratson, que ce que je subis, vous le subissez. Il me dit, Ma, Tagila Taretsini, toi t'es sérieux, tu me maudis, ah, si j'ai rien, je te souhaite rien. Il m'a dit, bon, rallongez-vous. Il me dit, il faut aller en urgence. Ouais. Non, j'ai juste les muscles qui se sont déchirés, les boyaux qui sortaient, à part ça, j'ai rien. J'ai rien. Donc on m'a opéré en urgence, on m'a mis une réchette d'ailleurs, voilà. Mais ce que j'ai vécu m'a donné une grande leçon. Puisque tu dis que j'ai rien, que c'est rien, oh ça va, eh bien tu vas le subir. Et c'est pour ça qu'à la fin des temps, j'ai dit à ma femme, qui m'a posé la question, pourquoi aujourd'hui il y a tellement de guerres dans les familles? Oiveish anchebeto. Les pires, tes pires ennemis à la fin des temps, ce seront ceux de ta propre famille, parce que tu les aimes, parce qu'ils sont dans ton cœur. Je dis parce que Dieu va transporter chez nous, il va nous faire subir ce qu'on lui fait subir depuis 2000 ans qui nous attend. Il serait temps que tu vives sur ta chair ce que moi, je vis sur la mienne depuis 2000 ans, où le Beth Amikdash pourrait être enfin reconstruit et qu'on danse tous ensemble. Marzir Ataral Yoshna. Peut-être que vous allez comprendre, parce que la pire chose qu'on puisse faire à un père qui nous aime, écoutez bien ce que je vous dis, la pire chose qu'on puisse faire à un père qui nous aime, c'est de le forcer à nous punir parce qu'il n'avait plus d'autre choix. C'est ça la paracha de Bechukotai. C'est pas, ouais, elle est trop dure cette paracha, je comprends pas comment Dieu il est si dur que ça. Arrête d'être bleed et tu verras que du bonheur. Kol tov velitraot.